Un millionnaire s'évanouit dans la rue après un grave accident. Une femme sans abri le sauve et lui sauve la vie sans hésiter. Choqué par sa bonté, il l'emmène chez lui et la baigne. Deux mondes se heurtent et rien ne sera plus jamais pareil. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La salle de réception de l'hôtel impérial resplendissait de milliers de cristaux suspendus au plafond en délicate composition géométrique. Raphaël Moreau ajusta le nœud papillon de son smoking italien tout en observant son reflet fragmenté dans les surfaces brillantes, une métaphore parfaite de ce qu'il ressentait ce soir-là. Chaque morceau de cristal montrait une version différente de lui. L'homme d'affaires accompli, le visionnaire technologique, le millionnaire envié. Mais laquelle était réelle? Raphaël chéri, les gens de Forbes veulent quelques mots sur la nouvelle division. Claire apparut à ses côtés, parfaite dans sa robe rouge Valentino. Ses yeux verts, toujours en alerte, scrutèrent la salle à la recherche de la prochaine opportunité stratégique. Nous devons maintenir l'élan pour la fusion. Il acquiesça mécaniquement comme il le faisait depuis si longtemps qu'il ne se souvenait même plus quand il avait commencé à simplement être d'accord. Il traversa la salle en saluant des visages familiers, tous identiques dans leur sourire calculé et leurs questions prévisibles sur les marchés et les actions. « Le secret est d'anticiper les tendances », répondit-il à un journaliste qu'il ne prit même pas la peine d'identifier. Les mots sortaient automatiquement, répétés dans des centaines d'événements similaires. Notre nouvelle division représente l'avenir. Une serveuse renversa un plateau au loin, le tintement de l'argenterie résonnant sur le marbre. Raphaël se retrouva soudainement transporté dans la cuisine simple de son enfance où sa mère lavait la vaisselle après le dîner, fredonnant de vieilles chansons. Le contraste entre ce souvenir et le présent le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Excusez-moi », murmura-t-il, s'éloignant du groupe qui l'entourait. Il avait besoin d'air. En chemin vers la terrasse, il entendit des fragments, de conversations sur des fusions, des acquisitions, des fortunes faites et perdues. Chaque mot alourdissait le poids invisible sur sa poitrine. Claire le rattrapa avant qu'il n'atteigne les porte-fenêtres. « Que fais-tu ? Le président du conseil vient d'arriver. Nous devons. »« Nous devons ?» Raphaël l'interrompit, sa voix plus forte qu'il ne l'avait voulu. « Devons-nous vraiment, Claire ? Regarde tout ça. Regarde vraiment, tu ne vois pas comme c'est vide ?»« Vide ?» Elle chuchota, indignée. « Vide, c'est ne pas avoir de quoi manger, Raphaël. Vide, c'est grandir sans savoir si tu auras un toit demain. Ça, c'est un résultat. C'est la sécurité. » Pendant un moment, il vit au-delà du masque de perfection qu'elle portait toujours. Il vit la peur de la fille qui avait grandi dans une famille sans ressources, qui avait juré de ne plus jamais manquer de rien. Mais la vulnérabilité ne dura qu'un instant avant que la dirigeante implacable ne revienne. « Retourne à l'intérieur », ordonna-t-elle doucement. « Nous avons un rôle à jouer. » Raphaël regarda une dernière fois la salle scintillante. Les personnes qui riaient sans véritable joie. La vie qu'il avait construite avec tant d'efforts et qui semblait maintenant l'étouffer. Puis, pour la première fois depuis des années, il fit quelque chose de complètement imprévu. « Non, dit-il simplement, je n'en peux plus. » Ignorant les appels de Claire, il marcha jusqu'à l'ascenseur. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre comme un cœur sur le point de s'arrêter de battre. La pluie tombait en rideaux denses sur Paris, transformant les lumières de la ville en taches d'aquarelle. Raphaël conduisait sa Porsche sans destination, ignorant les appels incessants qui faisaient vibrer son téléphone sur la console. À chaque coin de rue, des souvenirs longtemps réprimés émergeaient comme des bulles dans l'eau bouillante. Le GPS avait tenté de le reconduire à son penthouse dans le 16e arrondissement 3 fois avant qu'il ne l'éteigne. Ses doigts bougeaient le volant par instinct, suivant une carte enfouie au fond de son esprit. Les larges avenues se rétrécirent, le nouvel asphalte cédant la place à des rues plus anciennes. Les immeubles aux façades de verre laissèrent place à des maisons modestes, certaines aux couleurs délavées qu'il se rappelait de son enfance. Quand il tourna dans la rue des Acacias, son cœur s'accéléra. Elle était là, la maison jaune à 2 étages où il avait grandi. La peinture s'écaillait aux mêmes endroits, le petit jardin abritait toujours le tuyau d'arrosage que sa mère aimait tant. Pendant un instant, il put presque sentir l'odeur du café fraîchement préparé les dimanches après-midi. Un coup de tonnerre résonna au loin. Raphaël coupa le moteur, ne laissant que le bruit de la pluie remplir le silence. Comment s'était-il retrouvé si loin de lui-même?
Chaque conquête, chaque échelon gravi sur l'échelle du succès, semblait maintenant l'avoir éloigné un peu plus de qui il était vraiment. Son téléphone vibra à nouveau. Claire, probablement en train d'organiser une task force pour gérer l'incident lors de l'événement. Combien de communiqués de presse avait-elle déjà préparé? Combien d'experts en communication avait-elle déjà mobilisés? Un éclair soudain illumina la rue. Dans le rétroviseur, Raphaël vit les phares d'un camion s'approcher à une vitesse bien au-delà de la limite autorisée. Le véhicule serpentait dangereusement, comme si le conducteur luttait contre le volant. Sur le côté, le logo de sa propre entreprise luisait sous la pluie. Tout se passa en une fraction de seconde. Le crissement des freins, l'impact violent, sur le côté de la Porsche. Le monde tournant comme un kaléidoscope brisé, le fracas métallique quand la voiture heurta le vieux tuyau d'arrosage, l'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé. Avant que l'obscurité ne l'enveloppe, Raphaël eut une dernière vision de la maison de son enfance. À la fenêtre du 2e étage, pendant un instant impossible, il se vit enfant, observant l'adulte qu'il était devenu. Puis, comme la flamme d'une bougie dans le vent, sa conscience s'éteignit. Le bruit de la pluie continuait, implacable, lavant l'asphalte où, quelques minutes plus tôt, un homme avait remis en question tous ses choix. Dans le silence qui suivit l'accident, avant que les sirènes ne commencent à hurler au loin, on pouvait entendre seulement le tintement doux des gouttes d'eau sur le métal tordu. La conscience revint comme des vagues douces sur la plage, apportant des fragments de réalité à chaque mouvement. Le premier sens à s'éveiller fut l'odorat, un arôme aseptisé, différent du parfum boisé qu'il utilisait habituellement. Puis vint l'ouïe, le bip rythmé des moniteurs, des chuchotements distants, le léger bourdonnement de la climatisation. Raphaël ouvrit les yeux lentement, clignant contre la lumière fluorescente. La suite de l'hôpital était spacieuse, décorée avec des arrangements élaborés d'orchidées blanches. Des cartes de prompt rétablissement, avec des logos d'entreprise, formaient un mur de préoccupations protocolaires. Enfin réveillée, Claire était assise dans un fauteuil proche, sa tablette sur les genoux affichant des graphiques boursiers. Elle ne leva pas les yeux. Les relations publiques ont réussi à minimiser l'impact médiatique. Nous gardons tout sous contrôle. Il essaya de bouger, mais son corps répondit de façon étrange, incomplète. Quelque chose était différent, anormal. Combien de temps? 5 jours. Maintenant, elle le regardait, son expression un masque professionnel d'inquiétude. Les médecins viendront s'entretenir avec vous bientôt. Nous devons aligner notre discours pour le conseil et... La porte s'ouvrit, l'interrompant. Une femme en blouse blanche entra, suivie par 2 autres médecins. Ses yeux étaient doux, mais sa posture indiquait qu'elle portait des nouvelles lourdes. « Monsieur Moreau, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, je suis le docteur Mathilde Dubois, votre neurologue. Nous devons parler de votre état. » Les mots suivants tombèrent comme des pierres dans un lac profond. Lésions médulaires, vertèbres compromises, paralysie. Chaque terme technique était une brique construisant un mur entre son passé et son avenir. Les jambes? Raphaël murmura, essayant à nouveau de les bouger. Rien ne se passa. La lésion est permanente, le docteur Dubois expliqua avec douceur. Mais cela ne signifie pas la fin. Cela signifie un nouveau départ, avec une physiothérapie adaptée et du soutien. J'ai déjà prévu les meilleurs spécialistes du pays. Claire interrompit, ses doigts tapant furieusement sur sa tablette. Nous pouvons faire venir des professionnels de Suisse. Quant au conseil, je suggère de maintenir votre participation à distance pour l'instant, jusqu'à ce que la situation se... Claire, la voix de Raphaël sortit plus forte qu'il ne l'espérait. Pourriez-vous nous laisser un moment? Elle hésita, visiblement mal à l'aise à l'idée de perdre le contrôle de la situation. Finalement, elle acquiesça rigidement et quitta la chambre, laissant un silence pesant derrière elle. « Docteur » Raphaël commença, mais fut interrompu par une nouvelle présence à la porte. Une femme d'une trentaine d'années entra, portant un simple dossier. Ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval sans prétention, et son sourire était authentique, sans trace de la pitié ou de la tristesse qu'il commençait déjà à détester dans les regards des autres. « Bonjour, Monsieur Moreau. Je suis Émilie Leroy, votre kinésithérapeute. Et croyez-moi, votre vie n'est pas terminée. Elle a simplement changé de direction. » Pour la première fois depuis son réveil,
Raphaël ressentit quelque chose de différent du désespoir, une petite, hésitante mais indéniable étincelle d'espoir. Les jours à l'hôpital se traînaient dans une routine monotone, marquée par des visites médicales et des appels interminables d'exécutifs, plus préoccupés par les tableurs que par sa guérison. Raphaël observait le mouvement par la fenêtre, des gens marchant, courant, vivant leur vie avec une liberté qu'ils n'avaient jamais vraiment valorisée. Les séances avec Émilie étaient différentes. Elle arrivait toujours avec une énergie renouvelée, apportant non seulement une expertise technique, mais une humanité qui semblait rare dans cet environnement stérile. Le corps est incroyable, dans sa capacité d'adaptation, expliquait-elle pendant qu'il travaillait sur des exercices de renforcement. Mais l'esprit est encore plus puissant. C'est lui qui va déterminer jusqu'où nous pouvons aller. Un après-midi particulièrement difficile, quand la frustration lui donnait envie d'abandonner, un bruit de rire d'enfant envahit la chambre. Une petite fille d'environ 8 ans entra en courant, ses boucles brunes sautillant à chaque pas. « Maman, regarde ce que j'ai fait à l'école. » Elle tenait un dessin coloré, s'arrêtant brusquement en réalisant qu'il n'était pas seul. « Oups, pardon. »« Léa !» Émilie secoua la tête mais souriait. « Excusez-moi, monsieur Moreau, la nounou a eu une urgence et... » « S'il vous plaît, » il l'interrompit, surpris de voir combien cette petite intrusion égayait l'atmosphère. « Appelez-moi Raphaël, et il n'y a aucun problème. » Léa s'approcha du lit, étudiant les équipements avec une curiosité sincère. « Pourquoi il y a tant de machines ici? Elles vous aident à aller mieux ?» Léa. Émilie commença, mais Raphaël fit un geste apaisant. « Elles aident, oui, » répondit-il, constatant qu'il était plus facile d'expliquer à un enfant. « Certaines choses dans mon corps ne fonctionnent plus comme avant, alors j'ai besoin d'aide supplémentaire. »« Comme quand ma tablette s'est cassée ?» Léa demanda sérieusement. Elle aussi a eu besoin d'aide pour fonctionner à nouveau. Raphaël rit pour la première fois depuis l'accident, un rire véritable qui le surprit lui-même. « C'est un peu ça, oui. »« Je peux vous montrer mon dessin ? C'est un papillon. Lui aussi a eu besoin d'aide pour voler, vous savez. D'abord, c'était une chenille. » Pendant que Léa expliquait en détail le cycle de vie des papillons, Raphaël remarqua Claire debout à la porte, son expression un mélange de désapprobation et de malaise. Elle avait toujours détesté les distractions improductives. « Nous devons revoir quelques documents », annonça-t-elle, brisant le moment. « La fusion ne peut pas attendre indéfiniment. » Léa rangea son dessin, soudainement timide. Mais avant de sortir, elle se retourna et colla le papier sur le mur à côté du lit. Pour que vous n'oubliez pas que les transformations peuvent être belles, dit-elle avec la sagesse unique des enfants. Après que tout le monde fut parti, Raphaël resta à contempler le dessin. Le papillon, dessiné avec des traits irréguliers mais pleins de vie, semblait plus réel que tous les arrangements de fleurs artificiellement parfaits qui décoraient la chambre. « Les transformations peuvent être belles », répéta-t-il. Doucement, les mots résonnant avec une vérité qu'il ne pouvait pas totalement expliquer. Sur la table à côté, son téléphone vibra avec une nouvelle notification du travail. Pour la première fois, il ne ressentit aucune urgence à vérifier. Ses yeux restèrent fixés sur le papillon coloré, tandis que son esprit commençait, lentement, à envisager des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées auparavant. L'ascenseur privé s'ouvrit directement dans le penthouse, révélant un appartement qui ressemblait plus à une galerie d'art contemporain. Raphaël observa l'environnement avec un regard neuf, tandis que Claire guidait son fauteuil roulant à travers l'espace méticuleusement réorganisé. « J'ai engagé les meilleurs architectes spécialisés en accessibilité », expliquait-elle, désignant les modifications. « Tout a été adapté de façon discrète. Personne ne remarquera les changements quand nous aurons des réunions ici. » Raphaël glissa ses doigts sur la surface froide de la table à manger, maintenant plus basse. Des rampes douces remplaçaient les marches décoratives, camouflées dans des tons identiques au sol en marbre italien. Dans la salle de bain de la suite principale, des barres d'appui chromées s'harmonisaient avec les pièces minimalistes, comme si elles avaient toujours été là. La chambre d'amis a été convertie en salle de physiothérapie, continua Claire. Ainsi, vous n'aurez pas à vous exposer en allant dans une clinique. Et où Émilie donnera-t-elle ses séances? Ici, à l'intérieur? Claire pinça ses lèvres parfaitement dessinées. À ce sujet, j'ai trouvé une professionnelle plus adaptée à notre profil. Dr Delphine Klein, diplômée de Harvard, travaille exclusivement avec des PDG et... Non.
La fermeté dans la voix de Raphaël la fit s'arrêter. Émilie reste et Léa. Raphaël. Claire l'interrompit, ses talons résonnant sur le sol tandis qu'elle s'approchait. Je sais que cette petite a apporté un certain divertissement pendant votre hospitalisation. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur votre rétablissement, sur la reprise de contrôle. Les apparences comptent, vous le savez. Un mouvement au-delà des fenêtres du sol au plafond attira son attention. Un petit colibri planait devant la vitre, ses ailes un flou de mouvement contre le ciel bleu. Pendant un instant, Raphaël se vit prisonnier de la même manière, entouré d'une beauté froide et intouchable. Cet endroit, commença-t-il, tournant son fauteuil pour faire face à Claire, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas une seule photo sur les murs? Aucun souvenir réel. Nous avons cette toile de l'artiste belge dans le couloir. Elle a coûté une fortune et... Exactement. Raphaël avança jusqu'au balcon où la ville s'étendait comme un tapis de béton et de verre à ses pieds. Tout ici a un prix, mais rien n'a de valeur. Le silence qui suivit fut interrompu par le son de l'interphone. C'était Émilie, arrivant pour la première séance à domicile. Claire se déplaça automatiquement pour refuser son entrée, mais Raphaël fut plus rapide, activant la commande vocale qui autorisait l'accès. « Léa est avec elle ?» demanda-t-il à la réceptionniste, ignorant le regard désapprobateur de Claire. « Oui, monsieur. » Quelques minutes plus tard, le rire de Léa remplit l'appartement de vie pour la première fois depuis sa construction. La petite fille courut jusqu'au balcon, ses yeux écarquillés devant la vue. « Ouah, on peut voir le monde entier d'ici !» s'exclama-t-elle, pressant ses mains contre la vitre. « Léa, attention aux traces de doigts !» murmura Claire, mais sa voix fut couverte par celle d'Émilie. « Et si nous commencions? J'ai apporté quelques idées pour adapter les exercices à l'environnement domestique. » Pendant qu'Émilie organisait l'équipement, Léa découvrit un petit nid d'oiseaux dans un vase décoratif. « Regardez, il y a des bébés, ils habitent aussi dans cet endroit si haut. » Raphaël observa la scène, la spontanéité de Léa, le dévouement tranquille d'Émilie, l'inconfort croissant de Claire. Dans sa poitrine, quelque chose commençait à changer, comme une graine longtemps endormie trouvant enfin la lumière pour grandir. La salle de réunion virtuelle était remplie de visages familiers dans de petits carrés sur l'écran. Raphaël ajusta la caméra de son fauteuil, s'assurant que l'angle ne montrait que son torse et son visage, exactement comme Claire l'avait insisté. « Comme vous pouvez le voir dans les rapports préliminaires, commença-t-il, notre nouvelle division a dépassé les attentes du dernier trimestre. Mais j'ai une proposition différente pour le prochain cycle d'investissement. » Ses doigts glissèrent sur le trackpad, changeant la présentation pour une nouvelle diapositive. « Je propose le développement d'une gamme de technologies d'assistance, des logiciels d'accessibilité, des dispositifs adaptés, des solutions qui peuvent réellement faire une différence dans la vie des gens. » Le silence qui suivit fut rompu par Claire, qui se pencha pour entrer dans le champ de la caméra. Ce que Raphaël veut dire, c'est que nous avons identifié un créneau de marché prometteur dans le secteur de la technologie médicale. Non, corrigea-t-il doucement. Ce que je veux dire est exactement ce que j'ai dit. Il y a des millions de personnes handicapées ignorées par le marché, des personnes qui ont besoin de solutions réelles, pas seulement des produits. De luxe reconditionné. De l'autre côté de l'écran, le président du conseil s'éclaircit la gorge. « Raphaël, je comprends votre situation actuelle, mais nous devons maintenir le cap sur le processus de fusion. Les investisseurs. »« Sa tante !» Un bruit de rire d'enfant traversa la porte du bureau. Léa était dans le couloir, probablement en train de jouer en attendant que sa mère termine la séance de physiothérapie avec un autre patient à l'étage inférieur. « Les investisseurs s'attendent à des profits, » compléta Raphaël. « Et je montre un chemin pour y parvenir, mais un chemin qui a aussi un objectif. » Claire désactiva rapidement le microphone. « Qu'est-ce que vous faites? Ces gens ne veulent pas entendre parler d'objectifs. Ils veulent des garanties de retour sur investissement. » Et qui a dit que les deux s'excluaient mutuellement? Il réactiva le microphone. « Messieurs, je vous demande d'analyser les chiffres projetés à la page suivante. Le marché des technologies d'assistance connaît une croissance exponentielle. » La présentation continua, mais Raphaël percevait les regards échangés entre les membres du conseil. À la fin, ils approuvèrent seulement une étude de faisabilité du projet, clairement une façon polie de l'enterrer. Après que la dernière fenêtre se soit fermée sur l'écran, Claire explosa. « Vous êtes en train de jeter par les fenêtres des années de travail,
toute la planification de la fusion, tout... Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous parlons toujours de fusion? Raphaël tourna son fauteuil pour lui faire face. Pourquoi cette obsession de devenir plus grand, d'accumuler davantage? Parce que c'est ainsi que nous survivons, c'est ainsi que nous nous protégeons. De quoi, Claire? De la peur de redevenir qui nous étions? Le bruit de petits pas interrompit la discussion. Léa se tenait à la porte, un nouveau dessin dans les mains. « J'en ai fait un autre pour vous, » dit-elle timidement. « C'est la vue de votre balcon, avec les oiseaux et tout. » Claire respira profondément, se recomposant. « Léa, ma chérie, tonton Raphaël est occupé avec des choses importantes maintenant. »« Non, » contredit-il, tendant la main vers le dessin. « Je ne suis pas trop occupé pour ça. » En observant les traits colorés qui capturaient la ville d'une façon qu'aucune des coûteuses photographies sur ses murs ne parvenait à faire, Raphaël sentit quelque chose se solidifier dans son cœur. Une certitude que certaines choses devaient se briser pour que d'autres, plus vraies, puissent naître. « Claire, » appela-t-il doucement, « je pense que nous devons parler. » La nuit tombait sur Paris quand Claire revint enfin à l'appartement. Raphaël l'attendait dans le salon, son fauteuil positionné près de la fenêtre, où ils avaient l'habitude de porter des toasts à leur réussite professionnelle. Le ciel avait cette teinte particulière de violet et d'orange que seules les grandes villes connaissent. « J'ai déjà parlé aux avocats, » dit-elle, posant son sac Hermès sur la table basse. « Ils peuvent réécrire la proposition pour la division de technologie d'assistance d'une manière qui ne fasse pas peur aux investisseurs. Peut-être si nous la présentons comme une stratégie de marketing social. » Claire, Raphaël l'interrompit doucement. Il ne s'agit pas de l'entreprise. Elle s'arrêta dans son geste de se servir un verre de vin, la bouteille suspendue en l'air. Pendant un moment, seul le bruit distant de la circulation remplit la pièce. « Depuis combien de temps n'avons-nous pas vraiment parlé ?» continua-t-il. « Je veux dire vraiment parler, sans discuter d'action, de fusion ou d'apparence. »« Nous parlons maintenant, » répondit-elle, mais sa voix trahissait une note d'appréhension. « Quand était la dernière fois que nous avons ri ensemble ? Que nous avons partagé un rêve qui n'impliquait pas la prochaine acquisition. » Claire posa finalement la bouteille sur la table, ses mouvements précis comme une danse longtemps répétée. « Vous êtes émotif à cause de l'accident. C'est compréhensible, mais... » « Non, Claire. Je vois clairement pour la première fois depuis des années. » Raphaël déplaça son fauteuil plus près d'elle. « L'accident n'a pas changé qui je suis. Il m'a juste fait réaliser qui je ne veux plus être. »« Et qui ne voulez-vous plus être ?» demanda-t-elle, sa voix contenant à peine un tremblement. « Quelqu'un qui a confondu succès et bonheur, qui a transformé une relation en un partenariat commercial. » Le silence qui suivit pesait comme du plomb. Claire marcha jusqu'à la fenêtre, sa silhouette se découpant contre les lumières de la ville. « Vous pensez que ça a été facile? Pour moi ?» Sa voix portait maintenant une émotion rarement montrée. « Construire tout ça en venant de rien? Savez-vous combien de fois j'ai entendu que je n'appartenais pas à ce monde? » Et pourtant, Raphaël répondit doucement, « Nous continuons d'essayer de prouver que nous appartenons à un endroit qui ne nous a jamais rendus vraiment heureux. » Une larme solitaire coula sur le visage parfaitement maquillé de Claire. « Qu'êtes-vous en train de dire exactement? » Sache que peut-être il est temps d'admettre que nous avons construit une vie basée sur la peur de retourner au passé, pas sur le désir réel d'un avenir. Claire se tourna pour lui faire face, des années de défense commençant à s'effondrer. « Et que suggérez-vous? Que nous jetions tout par la fenêtre? Que nous redevenions ces personnes sans rien? » Non. Raphaël prit sa main, la sentant trembler légèrement. « Je suggère que nous arrêtions de prétendre que nous sommes seulement des associés dans une entreprise appelée vie. Vous méritez de trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez accompli. Et moi, vous avez déjà trouvé, » compléta-t-elle, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « J'ai vu comment vos yeux brillent quand cette petite fille est là, comment vous vous détendez quand la kinésithérapeute est présente. » Claire, non. Elle leva une main, l'empêchant de continuer. « Vous avez raison. À un moment donné, nous avons transformé l'amour en stratégie d'entreprise, et aucun de nous ne mérite de vivre comme ça. » Le dernier rayon de soleil teinta l'appartement d'or, comme si la nature elle-même voulait marquer ce moment de vérité si longtemps différé. Claire prit son sac et marcha vers la porte, s'arrêtant seulement un moment avant de sortir. « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, Raphaël. »
Vraiment. Quand la porte se referma, le son résonna dans l'appartement comme le point final d'un chapitre important. Raphaël resta là, observant les premières étoiles apparaître dans le ciel de Paris, se sentant, pour la première fois depuis longtemps, véritablement libre. La maison dans le quartier de Montmartre n'avait rien de la sophistication du penthouse des Champs-Élysées. Ses murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture. Le jardin était un peu négligé et la rampe d'accès avait été installée à la hâte. Mais quand Raphaël franchit la porte pour la première fois, il ressentit quelque chose que l'appartement design ne lui avait jamais procuré, le sentiment d'être chez lui. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir que j'appelle un décorateur ?» demanda Émilie, portant un carton de déménagement. « Ça doit être un sacré changement venant de cet appartement. »« C'est exactement ce changement dont j'ai besoin, » répondit Raphaël, observant Léa courir dans le jardin, déjà en train de planifier où elle pourrait planter ses fleurs. L'adaptation de la maison se faisait sans dissimulation ni préoccupations esthétiques. Les barres d'appui étaient visibles, la plateforme élévatrice pour l'étage était fonctionnelle sans prétention d'élégance, et les espaces avaient été réorganisés en pensant à la praticité, non à impressionner les visiteurs. « J'ai trouvé d'autres vieilles photos », cria Léa depuis la véranda, tenant une boîte poussiéreuse qu'elle avait découverte dans l'ancienne chambre de bonne. « Regardez, il y a un camion exactement comme celui qui... » Elle s'arrêta brusquement, réalisant ce qu'elle était, sur le point de dire. Son sourire disparut de son visage, remplacé par une expression de préoccupation qui ne correspondait pas à son âge. Émilie s'approcha rapidement de sa fille, mais Raphaël avait déjà remarqué la ressemblance. La photo montrait un camion identique à celui qui l'avait percuté cette nuit pluvieuse. « Léa, » appela-t-il doucement, « tout va bien. Tu peux me montrer la photo ?» Avec hésitation, la petite fille apporta la vieille photographie. C'était l'image d'un camion de livraison garé devant un entrepôt. Sur le côté, le même logo de son entreprise brillait sous le soleil d'un jour lointain. « Je suis désolé », commença Émilie, sa voix tremblant légèrement. « J'aurais dû vous le dire avant, mais... » « Le chauffeur, » compléta Raphaël, les pièces s'assemblant dans son esprit. « Vous le connaissez ?» Émilie s'assit, ses mains entrelacées sur ses genoux. « C'est mon beau-frère, Thomas. Il avait bu ce soir-là. Quand j'ai su qu'un camion de votre entreprise était impliqué dans l'accident, j'ai spécifiquement cherché ce cas. Je voulais aider d'une façon ou d'une autre. » Le silence qui suivit fut pesant. Léa regardait de sa mère à Raphaël, ses grands yeux pleins d'inquiétude. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ?» La question sortit sans accusation, juste avec une curiosité sincère. Parce que Émilie prit une profonde respiration. Parce que Thomas a 3 enfants. Sa femme, ma sœur, est malade. S'il allait en prison, et puis je vous ai rencontré, j'ai vu qui vous étiez vraiment, au-delà du nom dans les journaux. Chaque jour, il devenait plus difficile de dire la vérité. Raphaël regarda par la fenêtre, vers le jardin qui commençait à prendre vie avec les projets de Léa. Un papillon se posa sur une branche proche, ses ailes s'ouvrant et se fermant lentement. « Vous savez ce que j'ai appris ces derniers. »« Moi, dit-il finalement, que parfois nous devons perdre quelque chose pour gagner beaucoup plus. » Il se tourna pour faire face à Émilie. « Où est Thomas maintenant ?» Il a arrêté de boire. Il travaille sur un projet social avec des jeunes, essayant de réparer les choses, même s'il ne peut pas défaire ce qui s'est passé. Raphaël acquiesça lentement. Peut-être est-il temps pour nous tous d'apprendre quelque chose sur les recommencements. Léa, qui était restée inhabituellement silencieuse, s'approcha de son fauteuil. « Vous n'êtes pas en colère contre nous ?»« Non, petite. » Il sourit, tendant la main pour recevoir le dessin qu'elle tenait, un autre de ces oiseaux colorés. « Parfois, les gens méritent une seconde chance. J'ai eu la mienne, n'est-ce pas ?» Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, sans rideaux, illuminant le salon encore vide de meubles mais déjà plein de possibilités. Dehors, le papillon prit son envol, libre et sans peur, comme pour montrer que parfois, il faut abandonner son cocon pour découvrir ce dont on est réellement capable. L'arôme de café fraîchement préparé remplissait la cuisine un dimanche matin. Raphaël observait, depuis la table adaptée, Émilie et Léa préparer des crêpes. La scène domestique, si éloignée de ses anciens petits déjeuners solitaires, réchauffait son cœur d'une façon qu'aucun succès professionnel n'avait jamais pu accomplir.
N'oublie pas le miel, rappela Léa se tenant sur la pointe des pieds pour atteindre les ingrédients. Tonton Raphaël préfère ça au sirop. Tonton Raphaël? Émilie haussa un sourcil, un sourire jouant sur ses lèvres. Depuis quand tant de formalités? Je pensais que nous avions dépassé cette phase. Léa s'arrêta, la cuillère de miel suspendue en l'air, pensive. C'est que, parfois il semble être plus qu'un tonton, tu sais. Le commentaire, innocent, fit échanger aux adultes un regard chargé de signification. Ces dernières semaines, depuis le déménagement dans la maison, quelque chose avait changé entre eux. Une proximité qui allait au-delà de la relation thérapeute-patient, au-delà même de l'amitié. Tu sais, commença Raphaël, ajustant son fauteuil pour se rapprocher de la table. Il y a quelque chose dont je pense à discuter avec vous. Ne manquez rien. Abonnez-vous maintenant et commentez votre ville pour que nous puissions nous connecter encore plus. Émilie posa la dernière assiette de crêpes sur la table et s'assit. Ça semble sérieux. C'est à propos de famille, continua-t-il, observant comment Léa prêtait immédiatement plus d'attention. À propos de comment parfois nous en trouvons une quand nous nous y attendons le moins. Comme les papillons qui trouvent différentes fleurs où se poser, demanda Léa, son analogie enfantine portant une sagesse surprenante. Exactement. Comme ça, petite. Raphaël sourit, tendant la main sur la table pour toucher doucement les doigts d'Émilie. Et parfois, quand nous trouvons cette famille, nous voulons tout faire correctement, officiellement. Émilie retint son souffle, comprenant la direction de la conversation. « Raphaël, laisse-moi finir, demanda-t-il gentiment. Léa, tu te souviens quand tu m'as montré ce document de l'école, celui qui nécessitait la signature d'un responsable. La petite fille acquiesça, ses crêpes momentanément oubliées. Et tu te souviens comment tu as dit que tu voudrais que je puisse signer aussi? Eh bien, j'ai réfléchi et parlé avec quelques avocats. Vous voulez être mon papa? Interrompit Léa, ses yeux brillants d'attente. Pour de vrai? Avec des papiers, c'est tout? Raphaël sentit ses propres yeux s'embuer. Seulement si tu le veux, petite, et si ta mère est d'accord, bien sûr. Émilie avait des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage. Vous êtes sûr? C'est une énorme responsabilité et la seule chose dont je suis sûr, répondit-il, c'est que je ne me suis jamais senti aussi complet qu'ici, avec vous. Le reste, nous pouvons le découvrir ensemble. Léa n'attendit pas plus d'explications. Elle sauta de sa chaise et serra Raphaël avec toute la force que ses petits bras permettaient. « J'ai toujours voulu un papa qui sache dessiner des papillons avec moi. »« Mais je suis terrible en dessin, » rit Raphaël, lui rendant son étreinte. « Ce n'est pas grave, » répondit-elle avec sérieux. « Vous êtes bon dans d'autres choses, comme faire sourire maman comme ça. » Émilie, qui observait la scène, se leva finalement et se joignit à l'étreinte. Les crêpes refroidissaient sur la table, oubliées. Tandis que cette petite famille se découvrait encore plus unie. Le soleil du matin entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant les trois dans leur moment de joie partagée. Sur le mur, un nouveau dessin de Léa montrait une famille de papillons, un grand et deux petits, volant ensemble sous un ciel bleu brillant. Le jardin de la maison s'était transformé ces dernières semaines. Là où il n'y avait auparavant que de l'herbe mal entretenue, fleurissaient maintenant des parterres colorés, résultat du travail dévoué d'un homme tentant de reconstruire sa vie. Thomas, le beau-frère d'Émilie, passait ses après-midi libres là, plantant et prenant soin des fleurs comme si chacune était une petite chance de rédemption. « Les dahlias ont besoin de soleil direct », expliquait-il à Léa, qui l'aidait avec l'arrosoir. « Mais ils ont aussi besoin de protection quand la chaleur est trop forte. C'est un équilibre délicat. » Raphaël observait la scène depuis la véranda adaptée où il travaillait sur son ordinateur portable. Les mots de Thomas sur l'équilibre résonnaient dans son esprit, se reliant au projet sur lequel il se concentrait. La refonte complète de la division de technologie d'assistance de son entreprise. « J'ai apporté de la limonade », annonça Émilie, le rejoignant avec un plateau. « Comment avance le projet ?»« Presque terminé. » Raphaël montra l'écran, où des graphiques et des tableurs détaillaient un nouveau modèle d'affaires. Mais il manque encore quelque chose. Thomas leva les yeux du parterre, le poids de la culpabilité encore visible sur ses épaules. Depuis que Raphaël avait découvert la vérité sur l'accident, l'homme arrivait à peine à le regarder dans les yeux. « Thomas » appela Raphaël,
sa voix ferme mais douce. « Pouvez-vous venir ici un moment ?» Le jardinier improvisé essuya ses mains sur son jean et s'approcha avec hésitation, comme si chaque pas vers la véranda pesait une tonne. « J'ai réfléchi », continua Raphaël, tournant l'ordinateur portable pour que tous puissent voir. « Ce projet n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de transformation. Et nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment comment de petits changements peuvent faire une grande différence. » Thomas fronça les sourcils, confus. « Je ne vous suis pas... » « Le projet inclut un centre communautaire, » expliqua Raphaël. « Un endroit où les personnes handicapées peuvent trouver du soutien, de la formation, des opportunités. Nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner la partie sociale, quelqu'un qui connaisse l'importance des secondes chancées. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit de l'arrosoir de Léa, qui continuait soigneusement ses tâches dans le jardin. « Vous... » Thomas déglutit. « Vous m'offrez un emploi. Je vous offre une opportunité d'utiliser votre expérience pour aider les autres. Ce qui s'est passé cette nuit-là. » Raphaël fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider quelle histoire nous voulons raconter à partir de maintenant. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage de Thomas. « Pourquoi, après tout ce que j'ai causé ? Parce que parfois les plus grandes erreurs peuvent mener aux plus grandes transformations. » Raphaël sourit, observant Léa qui arrosait maintenant une petite pousse d'orchidées. « Regardez ce jardin, il y a 2 mois ce n'était que de la terre sèche. Maintenant il y a de la vie, » compléta Émilie, tenant la main de Raphaël. Thomas regarda ses propres mains, calleuses par le travail, avec la « terre, je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, tonton Thomas, » interrompit Léa, s'approchant avec son arrosoir. « Comme ça, tu pourras continuer à t'occuper du jardin aussi. Les papillons commencent déjà à aimer cet endroit. » Ça aussitôt, comme pour confirmer ses paroles, un papillon bleu se posa sur le rebord de la véranda, ses ailes brillant sous le soleil de l'après-midi. Thomas observa l'insecte un moment, puis redressa les épaules, comme si un poids immense commençait enfin à se dissiper. « Oui, dit-il simplement, si vous pensez vraiment que je peux aider, oui. » Le sourire de Léa illumina le moment comme un rayon de soleil après la pluie. La petite fille commença immédiatement à planifier de nouveaux parterres, bavardant sur la façon dont les personnes du centre communautaire pourraient aussi apprendre à prendre soin des fleurs. Alors que l'après-midi avançait doucement, Raphaël observait sa famille élargie réunie sur la véranda, partageant des idées et des rêves. Il réalisa que parfois les plus grandes bénédictions peuvent venir déguisées en tragédies et que le véritable miracle n'est pas d'éviter les chutes, mais dans la façon dont nous choisissons de nous relever après elles. L'ancienne usine avait été complètement transformée. Là où existaient auparavant des chaînes de montage froides et impersonnelles, s'élevait maintenant un espace accueillant, conçu pour recevoir des personnes avec différents besoins. Le centre de technologie d'assistance et d'inclusion sociale était sur le point d'être inauguré et Raphaël parcourait les lieux dans son fauteuil, vérifiant chaque détail. « Les capteurs de mouvement ont été installés sur toutes les portes, » expliquait l'un des techniciens, « et le système de commande vocale fonctionne parfaitement. » Léa courait devant, testant chaque nouvelle technologie avec l'enthousiasme caractéristique de l'enfance. « Regarde, papa, quand je dis lumière, elle change de couleur. »« Papa ». Le mot réchauffait encore son cœur chaque fois qu'il l'entendait. Le processus d'adoption était presque finalisé, officialisant ce que leur cœur savait déjà depuis des mois. Le laboratoire de prototypage est prêt. Émilie s'approcha, consultant son bloc-notes. Et nous avons déjà plus de 50 inscrits pour le premier cycle de formation. L'espace avait été conçu non seulement comme un centre de développement technologique, mais comme un hub d'inclusion. Des salles de classe adaptées se mêlaient aux espaces de convivialité, et un vaste jardin sensoriel, projet personnel de Thomas, occupait le centre du complexe. Raphaël, une voix familière le fit tourner son fauteuil. Claire se tenait à l'entrée, élégante comme toujours, mais quelque chose dans sa posture avait changé. « Quelle bonne surprise !» répondit-il sincèrement. Au cours des mois depuis leur séparation, les rencontres occasionnelles étaient devenues moins tendues, plus honnêtes. « Je suis venu voir par moi-même. » Elle parcourut l'espace, observant tout avec des yeux analytiques.
Le conseil est impressionné par les projections de rendement. Il semble que vous aviez raison concernant l'existence d'un véritable marché pour cela. Il ne s'agit pas seulement de marché, sourit Raphaël. Il s'agit d'un impact réel sur la vie des gens. Comme pour illustrer son point, un groupe de jeunes en fauteuil roulant passa devant eux, se dirigeant vers le laboratoire où ils testeraient les nouveaux prototypes de contrôle adaptatif. « Je sais », acquiesça Claire, un sourire doux sur ses lèvres. « Vous avez toujours su voir au-delà des chiffres. J'ai juste mis du temps à le comprendre. » Léa, qui était restée inhabituellement silencieuse, s'approcha de Claire. « Voulez-vous voir le jardin? J'ai aidé à planter les fleurs qui changent de couleur selon le soleil. » Pendant un moment, Claire sembla déconcertée par la spontanéité de la petite fille. Puis, quelque chose dans son expression s'adoucit. « J'adorerais. » Pendant qu'il observait Léa guider Claire à travers le jardin sensoriel, expliquant avec animation chaque détail, Raphaël sentit Émilie entrelacer ses doigts aux siens. « Tout est prêt pour demain, dit-elle. La presse a déjà confirmé sa présence. Les familles sont enthousiastes. Et vous ?» demanda-t-il, se tournant pour la regarder. « Comment vous sentez-vous avec tout ça ?» Émilie observa l'espace autour d'elle, ses yeux brillants. « Je me souviens de la première fois que je suis entrée dans votre chambre d'hôpital. Vous sembliez si perdu, si rempli de colère. Et maintenant j'ai trouvé mon chemin, compléta-t-il, portant sa main à ses lèvres. Grâce à vous et à Léa. » Dans le jardin, le rire de Léa résonnait tandis qu'elle montrait à Claire comment les fleurs réagissaient à différents types de toucher. Thomas, supervisant un groupe qui installait des plaques en braille près des plantes, souriait en observant la scène. Le soleil de l'après-midi traversait les panneaux solaires du toit, projetant des motifs géométriques sur le sol. Dans ces quelques jours, cet espace serait rempli de personnes cherchant non seulement de la technologie, mais de l'espoir et des possibilités. Raphaël savait que chaque vie transformée ici serait une confirmation que parfois il faut perdre quelque chose pour trouver un objectif plus grand. Le jour de l'inauguration se leva avec un ciel exceptionnellement bleu. Le jardin du centre était à son meilleur, avec des fleurs de toutes les couleurs créant une mosaïque vivante qui s'étendait à perte de vue. Thomas avait passé la nuit à ajuster les derniers détails, s'assurant que chaque plante soit parfaite pour le grand moment. Les familles commençaient à arriver, remplissant l'espace de voix animées et d'attente. Des enfants avec différents types de handicap explorèrent les équipements adaptés de l'aire de jeu sensoriel, leur rire se mêlant au doux bruit de l'eau dans les fontaines accessibles. Tous les dispositifs ont été vérifiés 2 fois, informa Émilie, ajustant son badge de coordonnatrice technique sur son blazer. L'équipe est en position et... Raphaël l'interrompit avec un baiser doux. Respirez. Tout est parfait. Léa apparut en courant, portant une robe fleurie spécialement choisie pour l'occasion. « Papa, viens voir, il y a un garçon qui adore le système de commande vocale qu'on a développé. » Suivant sa fille, Raphaël trouva un garçon d'environ 10 ans qui, utilisant uniquement sa voix, contrôlait un bras robotique pour dessiner. Ses yeux brillaient à chaque mouvement réussi. « C'est incroyable !» s'exclama le garçon. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir dessiner à nouveau. » « L'art est trop important pour avoir des barrières, » déclara Léa avec une sagesse qui parfois surprenait tout le monde. « Tu veux voir le jardin après? Nous avons des fleurs que tu peux sentir sans avoir à te pencher. » Les parents du garçon observèrent la scène les larmes aux yeux, et Raphaël reconnut en eux le même regard qu'il avait vu un jour dans son si. Son propre reflet, le mélange de peur et d'espoir face à une nouvelle réalité. « Excusez-moi » une voix familière attira son attention. « Je pense qu'il est temps pour votre discours. » Claire était élégante dans un ensemble bleu clair, plus doux que ses anciens choix professionnels. À ses côtés, à la surprise de Raphaël, se tenait son ancienne assistante sociale de l'hôpital. « Je ne pouvais pas manquer ça », sourit l'assistante. « C'est inspirant de voir comment une situation difficile peut se transformer en quelque chose d'aussi significatif. » Raphaël se positionna sur l'estrade adaptée, observant la foule qui se rassemblait. Il vit Thomas avec son groupe de jardinage adaptatif, Claire discutant avec des investisseurs sociaux, Émilie organisant l'équipe technique et Léa était partout à la fois, répandant son énergie contagieuse. « Il y a 1 an, commença-t-il, sa voix claire dans le microphone. Je pensais tout savoir sur le succès. J'avais des réalisations du pouvoir de l'influence, mais il a fallu que je perde quelque chose pour tout trouver. » Il fit une pause,
observant les visages attentifs dans l'assistance. Ce centre n'est pas seulement dédié à la technologie d'assistance, il concerne les possibilités. Transformer les limitations en opportunités. Comprendre que chaque personne a une valeur unique qui va bien au-delà de ses capacités physiques. Émilie s'approcha tenant sa main. Léa courut vers l'autre côté de son fauteuil. Aujourd'hui, nous inaugurons plus qu'un espace. Nous inaugurons un concept, celui qu'ensemble nous sommes plus forts, que chaque défi peut être une porte vers quelque chose d'extraordinaire, et que la famille, ce sont ceux qui choisissent d'être à nos côtés, peu importe le chemin. Dans le jardin, un papillon bleu, semblable à celui de l'hôpital, se posa sur l'une des fleurs plantées par Thomas. Léa fut la première à le remarquer, ses yeux brillants d'enchantement. « Regarde, papa, c'est comme tu dis toujours, parfois nous devons passer par des transformations pour découvrir nos ailes. » L'assistance rit, émue par l'observation spontanée. Raphaël attira sa fille plus près, sentant l'amour déborder dans sa poitrine. « Et c'est ainsi, conclut-il, que nous écrivons de nouvelles histoires, non pas malgré nos différences, mais à travers elles. Soyez tous les bienvenus dans votre nouveau commencement. » Les applaudissements qui suivirent étaient plus qu'une approbation. Ils étaient une célébration des possibilités, des transformations, des recommencements. Dans le ciel, le soleil brillait de toutes ses forces, comme s'il voulait aussi participer à ce moment de renouveau et d'espoir. La salle du juge avait un air solennel ce matin-là. Raphaël ajusta sa cravate, l'une des rares pièces qu'il avait gardées de son ancienne vie, tout en observant Léa balancer ses jambes sur la chaise trop grande pour elle. Émilie, assise entre les deux, tenait les mains de chacun. « Procédure d'adoption numéro 2347, annonça le juge, ses yeux bienveillants étudiant la famille devant lui. « Je vois que tous les rapports de l'assistante sociale sont exceptionnellement positifs. » Léa serra la main de Raphaël plus fort. Ces dernières semaines, elle avait demandé plusieurs fois si elle pouvait commencer à utiliser son nom de famille à l'école. « Pour que tout le monde sache que nous sommes une vraie famille », avait-elle expliqué avec sa logique enfantine. « Monsieur Moreau, continua le juge, en tant qu'homme d'affaires accompli et figure publique, vous devez être conscient des responsabilités supplémentaires que cette adoption implique. »« Votre honneur, répondit Raphaël, sa voix ferme, j'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas au chiffre d'un compte en banque. Si vous me permettez, j'aimerais raconter une histoire. » Le juge acquiesça, s'adossant à son siège. « Il y a quelques mois, Léa m'a trouvé à un moment où j'avais perdu bien plus que l'usage de mes jambes. J'avais perdu ma direction, mon but. C'est à travers ses yeux que j'ai réappris à voir la beauté dans les petites choses. » Léa sourit, fière. Sur ses genoux, elle tenait un dessin spécial, une famille de papillons volant ensemble. Elle m'a enseigné que les transformations peuvent être effrayantes, mais qu'elles peuvent aussi être le début de quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a montré que la famille ne concerne pas l'obligation ou les apparences, mais le choix d'être présent, chaque jour. Émilie essuya discrètement une larme. Le juge, visiblement touché, examina une fois de plus les documents devant. « Lui, Léa, appela-t-il doucement, aimerais-tu dire quelque chose ?» La petite fille se leva, sa robe fleurie tournoyant avec le mouvement. « J'ai toujours voulu un papa qui sache voir des papillons, là où les autres ne voient que des problèmes. Et maintenant, j'en ai un. » La simplicité de la déclaration arracha des sourires à tous dans la salle. Le juge prit son stylo, un sourire bienveillant sur son visage. « Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de doute. L'existence de liens affectifs solides et d'un environnement familial sain et clair. » Il commença à signer les documents. « À partir d'aujourd'hui, Léa Leroy devient officiellement Léa Leroy Moreau. » La petite fille n'attendit pas la fin des formalités. Elle sauta sur les genoux de Raphaël, l'étreignant de toutes ses forces. « C'est pour toujours maintenant, » chuchota-t-elle à son oreille. « Pour toujours, » confirma-t-il, sentant son cœur déborder d'amour. Émilie se joignit à l'étreinte, formant un cercle parfait d'affection. Le juge observait la scène avec une satisfaction évidente, comme quelqu'un qui témoigne non seulement d'un processus légal, mais de la naissance officielle de quelque chose de précieux. Quand ils sortirent finalement du tribunal, le ciel de Paris était exceptionnellement bleu. Dans le petit jardin de l'entrée, plusieurs papillons dansaient entre les fleurs, comme s'ils célébraient avec eux. « Regarde !» Léa pointa extatique. « Ils sont venus pour notre fête. » « Bien sûr qu'ils sont venus.
sourit Raphaël, tenant la main de sa désormais officiellement fille. Ils savent reconnaître une histoire de transformation. Émilie enlaça les deux et pendant un moment parfait, le monde sembla tourner un peu plus lentement, comme s'il voulait aussi apprécier cet instant de pur bonheur. Le jardin du Centre de technologie d'assistance était devenu un véritable sanctuaire de couleurs et de parfums. Thomas, maintenant coordinateur du programme de jardinage thérapeutique, guidait un groupe d'enfants entre les parterres surélevés, conçus pour être accessibles aux personnes en fauteuil roulant et celles ayant différents besoins. Chaque plante a sa propre histoire, expliquait-il, aidant un petit garçon à toucher délicatement une orchidée. Comme nous, elles ont besoin de soins, de patience et, parfois, d'une seconde chance pour s'épanouir. Raphaël observait la scène depuis son bureau adapté, qui offrait une vue privilégiée sur le jardin. Léa était parmi les enfants, aidant comme assistante bénévole au cours de Thomas, une activité qu'elle avait choisi de faire tous les après-midi après l'école. Les rapports du premier trimestre sont arrivés. Émilie entra dans la pièce portant un dossier. L'impact social a dépassé toutes les attentes. Mais Raphaël était plus intéressé par un autre type d'impact. À travers la fenêtre, il voyait comment Thomas s'était transformé. L'homme qui portait auparavant le poids de la culpabilité rayonnait maintenant d'une sérénité contagieuse, particulièrement quand il travaillait avec les enfants dans le jardin. « Tu sais, commenta-t-il, parfois je me demande qui s'est réellement soigné dans ce jardin. » Émilie s'approcha observant la scène dehors. Thomas montrait à un groupe comment planter des graines de tournesol dans des pots adaptés. « Je pense que nous tous, » répondit-elle doucement, de différentes manières. Un mouvement à l'entrée du jardin attira l'attention de tous. Claire, qui apparaissait rarement depuis l'inauguration, marchait entre les parterres, avec une expression différente sur son visage. Plus douce, plus présente. Léa fut la première à la remarquer. « Tante Claire, vous êtes venue voir nos nouvelles fleurs ?» En fait, Claire sourit, un geste qui semblait plus naturel maintenant. « Je suis venue m'inscrire comme sa bénévole, s'il y a encore de la place. » Thomas et Raphaël échangèrent un regard surpris. Claire continua. « J'ai découvert que mon appartement est terriblement silencieux, et quand j'ai vu le reportage sur le travail que vous faites, ici, il y a toujours de la place pour plus de jardiniers, » répondit Thomas, lui offrant une paire de gants de jardinage. Raphaël observait, ému. Claire s'agenouillait à côté de Léa, écoutant attentivement les explications de la petite fille sur chaque type de fleurs. Son ancien monde de rapports et de tableurs semblait si lointain maintenant. « C'est incroyable, » commenta Émilie, « comment un jardin peut rassembler des personnes si différentes. »« Comme une famille ?» cria Léa depuis la fenêtre, où elle était apparue pour appeler ses parents voir quelque chose de spécial. « Exactement comme une famille, » répondit Raphaël, suivant sa fille jusqu'au jardin. Dehors, le soleil de l'après-midi créait des ombres dansantes à travers les feuilles. Un groupe de papillons attirés par les fleurs volait en cercle paresseux. Claire s'était visiblement détendue. Ses mains, maintenant sales de terre, semblaient ne plus se soucier du fait. « Regarde. »« Papa !» Léa pointa vers un cocon attaché à l'une des plantes. « Bientôt un autre papillon va naître. Et nous serons là pour le voir, » répondit-il, embrassant sa fille. Thomas, de l'autre côté du jardin, leva les yeux de son travail et sourit, un sourire libre de culpabilité, plein de gratitude et d'espoir. Le jardin, comme tous ceux présents, continuait en constante transformation, prouvant que des expériences les plus douloureuses peuvent naître les fleurs les plus belles. L'auditorium du centre était plein ce matin spécial. Enfants, adolescents et adultes avec différents types de handicaps occupaient les rangées adaptées, avec des membres de leur famille et des professionnels du domaine de la technologie d'assistance. Sur scène, une série de prototypes développés par les utilisateurs même du centre attendaient d'être présentés. Léa courait d'un côté à l'autre, aidant à organiser les présentations avec le sérieux de ses maintenant 9 ans. Son badge de assistante junior se balançait à son cou, tandis qu'elle vérifiait une liste sur sa tablette adaptée. Premier projet qu'elle avait développé avec Raphaël. « Tous les présentateurs sont prêts ?» demanda Émilie, ajustant le microphone sur scène. « Presque tous », répondit Léa, s'arrêtant à côté de Lucas,
Le garçon qui 1 an auparavant s'était émerveillé du système de commande vocale pour dessin. Il ne reste plus que Lucas à terminer de calibrer son nouveau dispositif. Lucas, maintenant plus confiant, faisait les derniers ajustements sur un équipement qu'il avait créé. Un système qui transformait ses dessins en musique, lui permettant de peindre des mélodies dans l'air. « Nerveux ?» demanda Raphaël, s'approchant du garçon. « Un peu, » admit Lucas. « Et si ça ne fonctionne pas correctement ?»« Tu sais ce que j'ai appris ?» Raphaël sourit, se rappelant ses propres insécurités. Que parfois les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être extraordinaires. Dans le public, Claire occupait une place au premier rang, à côté de quelques investisseurs internationaux qui s'étaient intéressés au programme d'innovation sociale du centre. Son regard, autrefois concentré uniquement sur les chiffres et les résultats, brillait maintenant d'un intérêt authentique pour les histoires humaines derrière chaque projet. Thomas, qui était devenu une sorte de mentor pour beaucoup de jeunes, organisait un groupe qui avait développé un système de jardinage automatisé pour les personnes à mobilité réduite. Ses mains, autrefois marquées par la culpabilité, construisaient maintenant des avenirs. « Attention tout le monde !» annonça Léa au microphone, sa petite voix mais ferme. « Nous allons commencer la première foire d'innovation assistive du centre. » Un par un, les projets furent présentés. Lucas peignit une symphonie dans l'air, arrachant des larmes d'émotion à ses parents. Une adolescente démontra une application qui traduisait les émotions en couleurs pour les personnes autistes. Un groupe de personnes en fauteuil roulant présenta un nouveau modèle de fauteuil, avec système d'élévation ultra compact. « C'est incroyable », commenta Claire pendant une pause, s'approchant de Raphaël. « Comment ils trouvent des solutions que nous, avec toutes nos ressources, n'avons jamais imaginées. »« Parce qu'ils vivent les besoins », répondit Raphaël. « La meilleure innovation vient de qui comprend vraiment le défi. » Léa apparut en courant, ses yeux brillants d'excitation. « Papa, les gens du MIT ont adoré le projet de Lucas. Ils veulent emmener le système à Boston. » « Tu vois ?» Raphaël sourit au garçon qui s'approchait, encore étourdi par la nouvelle. Parfois, il suffit d'une opportunité pour que les rêves prennent leur envol. Émilie rejoignit le groupe, apportant une autre surprise. Un magazine international de technologie avait choisi le centre comme exemple mondial d'innovation sociale. Mais la meilleure partie, elle montra l'article, c'est qu'ils ont souligné comment tout a commencé, avec une petite fille qui a appris à son père à voir des papillons là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Léa rougit, fière. Dans le jardin visible, à travers les fenêtres de l'auditorium, plusieurs papillons dansaient entre les fleurs, comme s'ils célébraient chaque petite victoire, chaque nouveau début, chaque transformation que cet espace permettait. La maison dans le quartier de Montmartre était devenue un point de rencontre le dimanche. Le jardin, maintenant un petit paradis grâce aux soins de Thomas et Léa, accueillait un mélange particulier de personnes que le destin avait entrelacées de façons inattendues. Cet après-midi précis, l'arôme de café fraîchement préparé se mêlait au parfum des fleurs du jardin. Claire, qui s'était progressivement permis de faire partie de ce cercle familial élargi, aidait Léa à servir du gâteau à un groupe d'enfants du centre venus pour une réunion extraordinaire de jardiniers juniors. Comme la petite fille l'avait pompeusement nommée. Saviez-vous que chaque papillon a sa propre façon de voler? Léa expliquait à ses petits apprentis, répétant les leçons que Thomas lui avait enseignées. Comme nous, chacun a sa façon spéciale de faire les choses. Émilie observait la scène depuis la véranda, appuyée contre l'épaule de Raphaël. Parfois, je me demande qui enseigne le plus, nous à elle ou elle à nous. Définitivement elle à nous. Raphaël sourit, observant sa fille montrer comment différentes fleurs attiraient différents types de papillons. Thomas arriva apportant plus de plants, sa marque déposée pour toute réunion. Le jardin communautaire du centre est presque prêt, annonça-t-il. Les familles peuvent commencer à planter la semaine prochaine. Et le nouveau projet ? Demanda Claire, s'asseyant avec eux. Son intérêt sincère pour les initiatives sociales surprenait encore tout le monde positivement. Le programme de formation en jardinage thérapeutique ? Thomas sourit. Nous avons déjà 15 inscrits. Des personnes qui veulent apprendre à utiliser le jardin comme outil de guérison, comme cela l'a été pour moi. Un papillon bleu, que Léa jurait être le même qui était apparu à l'hôpital il y a si longtemps, se posa sur le dossier du fauteuil de Raphaël. La petite fille courut immédiatement pour l'observer de plus près. « Regarde !» chuchota-t-elle émerveillée.
Il apparaît toujours dans les moments importants. « Et quelle est l'importance d'aujourd'hui, petite ?» demanda Raphaël, curieux de l'observation de sa fille. Léa réfléchit un moment, son visage prenant cette expression sérieuse qui la faisait paraître beaucoup plus âgée que ses 9 ans. « Aujourd'hui, ça fait 1 an que nous sommes devenus officiellement une famille, mais je pense que le papillon savait, avant tout le monde, que nous étions déjà une famille depuis le début. » Le commentaire fit sourire tout le monde. Claire, qui auparavant aurait considéré une telle observation comme du sentimentalisme inutile, essuya discrètement une larme. « Tu sais quoi ?» dit-elle, surprenant tout le monde. « Je pense que tu as raison, Léa. Parfois, nous avons besoin d'un papillon pour nous montrer ce qui est déjà là, attendant simplement d'être découvert. » Thomas leva sa tasse de café dans un toast silencieux. Dans le jardin, les enfants commençaient à planter les boutures qu'il avait apportées, chacun trouvant sa propre façon de participer indépendamment de ses limitations. « Aux transformations, proposa Raphaël, levant aussi sa tasse, celles que nous avons déjà vécues et celles qui sont encore à venir. Et aux papillons, ajouta Léa, levant son verre de jus, qui connaissent toujours le chemin de la maison. » L'après-midi avançait doucement, peignant le ciel de tons roses et orangés. Dans le jardin, fleurs et personnes s'épanouissaient ensemble, chacune à son propre rythme, chacune à sa propre manière. Et le papillon bleu, comme un gardien silencieux, restait posé à proximité, ses ailes frémissant occasionnellement, dans la brise, comme s'il applaudissait chaque petit miracle qui s'y produisait. L'ancienne maison jaune de la rue des Acacias restait pratiquement identique, juste un peu plus usée par le temps. Raphaël observait la façade depuis son fauteuil roulant, sentant le poids des souvenirs. À ses côtés, Léa tenait sa main, curieuse de cette partie du passé de son père. « C'est ici que tu habitais quand tu étais petit ?» demanda-t-elle, ses yeux parcourant chaque détail de la construction. « Oui, » répondit-il, pointant vers une fenêtre au 2e étage. « C'était ma chambre, et ce tuyau d'arrosage. » Il fit une pause, se souvenant de la nuit de l'accident. Il a beaucoup d'histoires à raconter. Un mouvement à la porte attira son attention. Une dame aux cheveux gris sortit pour arroser les plantes, s'arrêtant surprise en voyant les personnes stationnées devant sa maison. « Madame Marceau ?» appela Raphaël, reconnaissant l'ancienne voisine. « C'est moi, Raphaël. »« Raphaël, Moreau. » Les yeux de la dame s'écarquillèrent en reconnaissance. « Raphaël? Le petit Raphaël ?» Elle s'approcha, étudiant son visage. « Mon Dieu, que de temps! Je vous ai vu dans les journaux, le centre de technologie, mais je ne savais pas que vous vous souveniez encore de cet endroit. Comment pourrais-je oublier ?» Il sourit. « C'est ici que tout a commencé. » Et où tout a recommencé d'une certaine façon. Émilie, qui observait la scène quelques pas en arrière, s'approcha avec une enveloppe à la main. « Je pense qu'il est temps. » Raphaël acquiesça, se tournant vers Madame Marceau. « En fait, nous sommes venus faire une proposition. Avez-vous entendu parler de notre programme de centre communautaire? L'idée était née lors d'une réunion du Conseil. Étendre le travail du centre aux quartiers périphériques, créant des espaces plus petits, mais tout aussi impactants de technologie d'assistance et d'inclusion sociale. Et nous aimerions commencer ici, continua-t-il, remettant l'enveloppe à la dame. Si la maison d'à côté est toujours à vendre, la maison des Dupont? Madame Marceau demanda surprise. Elle est vide depuis des années. Personne n'a voulu l'acheter après la fermeture de l'usine. L'ancienne usine de mon entreprise, expliqua Raphaël, qui est maintenant le centre principal. Ce serait significatif de commencer notre expansion exactement ici, où tout a changé. Vous êtes-vous déjà inscrit? Faites-le maintenant et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Léa, qui était restée inhabituellement silencieuse, pointa soudainement vers le ciel. « Regarde, papa, le papillon bleu nous a suivis jusqu'ici. » En effet, un papillon aux ailes d'un bleu brillant se posa sur l'ancien tuyau d'arrosage comme s'il bénissait ce moment de reconnexion. Certains appellent cela une coïncidence, sourit Émilie. Mais je pense que ce sont des signes que nous sommes sur le bon chemin. Madame Marceau, qui avait ouvert l'enveloppe et lisait la proposition, avait les larmes aux yeux. Un centre communautaire ici, avec toute cette technologie que j'ai vue à la télévision, et des cours de jardinage aussi. Thomas planifie déjà le jardin sensoriel, confirma Raphaël. Et Léa a insisté pour que nous ayons un espace spécial,
juste pour élever des papillons. Parce que tout le monde mérite un endroit pour se transformer, déclara la petite fille avec conviction. La dame regarda une fois de plus la maison où Raphaël avait grandi, le tuyau d'arrosage qui avait été témoin de tant de changements, et finalement le groupe devant elle, une famille qui défiait toutes les conventions traditionnelles. « Vous savez, dit-elle doucement, j'ai toujours su que ce petit garçon qui jouait sous ce tuyau ferait quelque chose de spécial un jour. Je n'imaginais juste pas qu'il ramènerait cette magie ici. » Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la rue tranquille, et pendant un moment, Raphaël pouvait voir son jeune lui courir par là, sans imaginer les tours que la vie prendrait. Le papillon bleu reprit son envol, cette fois se posant brièvement sur l'épaule de Léa avant de partir. « C'est ainsi que ça fonctionne, n'est-ce pas ?» réfléchit-il à voix haute. « Parfois, nous devons revenir au début pour trouver le véritable sens du voyage. » Le jardin de la maison de Montmartre était particulièrement fleuri cet après-midi de dimanche. Une grande table avait été dressée parmi les fleurs, réunissant une famille que le destin avait tissée avec des fils improbables d'amour et de rédemption. L'arôme de café fraîchement préparé se mêlait au parfum des roses que Thomas cultivait avec tant d'attention. Claire servait des parts de gâteau tout en discutant avec animation avec Émilie sur les nouveaux projets sociaux de l'entreprise. Son ancienne obsession pour les résultats financiers s'était transformée en une passion pour l'impact social authentique. Dans un coin du jardin, Thomas enseignait à un groupe d'enfants, amis de Léa du centre, à construire de petits abris pour papillons. « Chaque cocon est comme une histoire qui attend de se produire », expliquait-il, ses yeux brillants de la sagesse acquise à travers le pardon et la transformation. Léa courait entre les invités, ses tresses se balançant au vent, s'arrêtant, occasionnellement pour vérifier les cocons qu'elle et Thomas surveillaient depuis plusieurs semaines. L'un d'eux en particulier attirait son attention. « Papa !» cria-t-elle soudainement, faisant signe frénétiquement à Raphaël. « C'est en train de se passer. » Tous se rassemblèrent autour du petit cocon où un papillon commençait son émergence vers le monde. Ses ailes, encore humides et fragiles, révélaient un bleu intense qui fit retenir son souffle à Léa. « C'est comme celui de l'hôpital », chuchota-t-elle, émerveillée. Raphaël observait sa fille, se rappelant comment une petite enfant avait transformé sa vie avec des questions innocentes et une sagesse inattendue. Émilie entrelaça ses doigts aux siens et il sentit l'amour déborder dans sa poitrine. « Vous savez, » commenta Claire, sa voix chargée d'une émotion rare, « parfois je me demande comment je n'ai jamais réalisé avant, que le vrai succès n'a rien à voir avec des chiffres sur des tableurs. Parfois nous devons nous perdre pour trouver le vrai chemin, » répondit Thomas doucement, ses mots portant le poids de l'expérience. Le papillon ouvrit finalement complètement ses ailes, les testant pour la première fois. Léa contenait son excitation, suivant à la lettre les instructions de Thomas sur ne pas interférer dans ce moment précieux. « C'est comme tu dis toujours, papa », commenta-t-elle, ses yeux fixés sur l'insecte. « Parfois, les plus grandes transformations commencent dans les moments les plus difficiles. » Raphaël sourit, attirant sa fille plus près. « Et parfois, nous avons besoin d'une petite professeure de papillons pour nous enseigner les leçons les plus importantes. » L'après-midi avançait doucement, peignant le ciel de tons roses et dorés. Le papillon nouveau-né prit finalement son premier envol, rejoignant d'autres qui dansaient entre les fleurs du jardin. À table, les verres tintaient en toasts à la vie, à l'amour, aux secondes chances. « Aux transformations », proposa Raphaël, levant son verre, « et à tous ceux qui nous aident à trouver nos ailes. »« À la famille », ajouta Émilie, « dans toutes ses formes merveilleuses. »« Aux jardins qui nous guérissent », compléta Thomas, « et aux papillons », conclut Léa avec sa sagesse enfantine, « qui nous montre toujours qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Le papillon bleu fit un dernier vol circulaire autour du jardin avant de partir, ses ailes brillant contre le soleil couchant. Et dans ce moment parfait, entouré par sa famille improbable mais profondément vraie, Raphaël comprit que parfois les fins ne sont que le début d'histoires encore plus belles. L'amphithéâtre du Centre de technologie d'assistance était comble pour la première conférence internationale d'innovation inclusive. Des représentants de divers pays occupèrent les sièges adaptés, tandis qu'une série d'écrans affichait des transmissions simultanées vers des centres communautaires dans différentes parties du monde. Raphaël, sur la scène principale, observait la foule avec un mélange de fierté et d'humilité,
conscient de combien ce rêve avait grandi au-delà de ses attentes initiales. Léa, maintenant âgée de 10 ans, était assise au premier rang, entre Émilie et Claire, portant un ensemble formel qu'elle avait elle-même choisi pour l'occasion. Sa tablette personnalisée, résultat de mois de développement conjoint avec l'équipe technologique, enregistrait chaque moment important de l'événement. Elle avait insisté pour tout documenter pour ce qu'elle appelait l'archive historique des papillons, sa façon particulière de cataloguer les transformations dont elle était témoin. Quand nous avons commencé ce voyage, Raphaël débuta son discours, sa voix portant la profondeur de quelqu'un qui a vécu chaque mot qu'il prononce. Nous pensions créer un centre de technologie d'assistance, mais nous avons découvert que nous construisions en réalité des ponts entre différentes façons de voir et de vivre la vie. Les écrans derrière lui montrèrent des images des divers centres communautaires qui avaient été inaugurés l'année précédente. Le premier, dans la rue des Acacias, était devenu un modèle de réussite avec Madame Marceau agissant comme une sorte de grand-mère adoptive pour tous les enfants qui fréquentèrent l'espace. Le jardin sensoriel conçu par Thomas était devenu un cas d'étude international sur l'accessibilité et la thérapie occupationnelle. L'innovation ne concerne pas seulement la création de nouveaux dispositifs ou technologies, continua-t-il, désignant une série d'inventions exposées sur scène. Il s'agit de reconnaître que chaque défi porte en lui la graine d'une solution qui peut bénéficier à tous. Lucas, le garçon qui avait créé le système de peinture musicale, dirigeait maintenant une équipe de jeunes inventeurs. Son projet avait évolué vers une plateforme complète d'expression artistique adaptative utilisée dans des écoles et des centres culturels du monde entier. Dans l'assistance, ses parents pleuraient silencieusement de fierté. Claire se leva pour présenter les chiffres de l'impact social du programme, non plus avec la froideur analytique d'autrefois, mais avec l'enthousiasme de quelqu'un qui comprend que derrière chaque statistique existe une histoire de transformation personnelle. Les investisseurs internationaux présents échangeaient des regards impressionnés, reconnaissant que le modèle développé ici transcendait la simple philanthropie d'entreprise. Mais peut-être notre plus grande découverte, poursuivit Raphaël, son regard rencontrant celui de Léa dans le public, a été de comprendre que les limitations sont simplement des invitations à trouver de nouvelles façons de voler. Thomas, qui coordonnait maintenant un réseau international de jardins thérapeutiques, avait préparé une surprise spéciale pour l'événement. À son signal, les fenêtres de l'amphithéâtre furent ouvertes, révélant un spectacle extraordinaire. Des centaines de papillons de différentes espèces, élevés dans les viviers du centre, furent libérés simultanément, créant une danse multicolore contre le ciel bleu de Paris. Léa ne put contenir son excitation. « Papa !» s'exclama-t-elle, pointant vers un papillon particulier qui s'était posé sur le pupitre. « C'est lui, notre papillon bleu. » L'insecte, avec ses ailes d'un bleu profond et brillant, semblait observer la scène avec la même sérénité qui avait été témoin de tant de moments cruciaux dans le voyage de cette famille improbable. Pendant un instant, le temps sembla suspendu, comme si l'univers voulait enregistrer ce moment de confluence parfaite entre passé, présent et futur. Émilie, qui avait étendu son travail pour inclure un programme international de formation en kinésithérapie inclusive, se leva pour rejoindre Raphaël sur scène. Ses yeux brillaient de larmes contenues, tandis qu'il continuait son discours, maintenant avec la voix étranglée par l'émotion. « Chaque personne dans cette salle porte une histoire de dépassement, » dit-il, sa main trouvant celle d'Émilie. « Chaque défi que nous affrontons, chaque obstacle que nous surmontons, chaque moment de doute que nous transformons en détermination, tout cela fait partie d'une tapisserie plus grande, un témoignage vivant que la véritable force humaine ne réside pas dans notre capacité à rester inébranlable, mais dans notre habileté à nous transformer continuellement. » Léa avait commencé à dessiner sur sa tablette, ses mains, habile capturant la scène devant elle. Son père et sa mère sur scène, le papillon bleu, posé à proximité, les centaines d'autres papillons dansant contre le ciel, et la foule diverse réunie pour célébrer non seulement des innovations technologiques, mais l'essence même de la transformation humaine. La maison dans le quartier de Montmartre s'était transformée au fil des années, tout comme ses habitants. Le jardin, maintenant un sanctuaire exubérant de vie et de couleurs, s'étendait sur tout le terrain, incluant une serre spéciale
où Thomas menait des recherches sur les plantes médicinales adaptées pour la thérapie occupationnelle. Les rampes et adaptations qui semblaient auparavant des éléments fonctionnels s'étaient intégrés organiquement à l'architecture, créant un espace qui célébrait la diversité sous toutes ses formes. C'était un après-midi spécial, le 5e anniversaire de l'inauguration du premier centre de technologie d'assistance. La famille élargie s'était réunie pour une célébration intime avant les événements officiels qui auraient lieu la semaine suivante. L'arôme de café fraîchement préparé se mêlait au parfum des fleurs, créant une atmosphère accueillante qui faisait que tous se sentaient chez eux. Léa, maintenant une préadolescente articulée et sensible, avait organisé une exposition spéciale dans le jardin. Des panneaux soigneusement montés montrèrent l'évolution de ces papillons, comme elle appelait affectueusement chaque projet et personne qui était passé par le centre au fil des ans. Photographies, dessins et petites histoires documentaient des transformations qui allaient bien au-delà de la technologie d'assistance. Chaque histoire est comme un cocon, expliquait-elle à un groupe d'enfants récemment arrivés au programme. On ne sait jamais exactement quel type de papillon va en sortir, mais on sait que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Claire, qui était devenue une présence constante dans les réunions familiales, discutait avec Émilie de l'expansion internationale du programme. Son tailleur impeccable contrastait avec l'ambiance décontractée, mais son sourire authentique révélait combien elle avait changé depuis l'époque où elle mesurait le succès uniquement par des chiffres sur des tableurs. Les Japonais veulent adapter le modèle du jardin thérapeutique pour des espaces urbains réduits, commentait-elle consultant sa tablette. Et Thomas développe déjà des techniques spéciales pour la culture verticale accessible. Thomas, qui supervisait un groupe d'adolescents dans la construction de nouveaux abris pour papillons, souriait en entendant son nom. Ses mains, autrefois marquées par la culpabilité, créaient maintenant constamment de nouvelles façons d'apporter beauté et guérison au monde. Le poids qu'il portait un jour s'était transformé en une mission de vie. Raphaël observait tout depuis son fauteuil adapté, un nouveau modèle que lui et Lucas avaient développé ensemble, combinant technologie de pointe et design universel. Chaque détail de la maison racontait une histoire d'adaptation et de réinvention. Les commandes vocales qui contrôlaient différents environnements, les surfaces tactiles qui aidaient à la navigation, les espaces fluides qui permettaient une libre circulation pour tous. Parfois, je me demande, commenta-t-il à Émilie, qui l'avait rejoint sur la véranda, si ce papillon bleu savait depuis le début ce que nous étions destinés à devenir. Comme invoqué par ces paroles, un papillon aux ailes bleu brillant se posa sur le dossier de son fauteuil. Léa, qui semblait toujours savoir quand son amie ailée était dans les parages, accourut pour immortaliser le moment. « Il apparaît toujours dans les moments importants », s'exclama la petite fille, ses yeux brillant avec la même admiration qu'année auparavant. « Comme quand tu as décidé d'adopter le projet de Lucas pour une distribution internationale, ou quand nous avons inauguré le 100e centre communautaire. » Lucas, devenu un jeune inventeur respecté internationalement, démontrait son tout dernier projet à un groupe intéressé, un système permettant aux personnes avec différents types de handicap de créer de la musique à travers des mouvements corporels, peu importe à quel point ils étaient limités. « La technologie n'est qu'un outil », expliquait-il répétant une leçon apprise de Raphaël. « Le véritable pouvoir réside dans la façon dont elle nous permet de nous connecter les uns aux autres. » Madame Marceau, qui tenait à participer à toutes les réunions familiales, distribuait des parts de gâteau tout en partageant des histoires du centre communautaire de la rue des Acacias. Ces mots peignaient un portrait vivant de vie transformée, de familles redécouvrant l'espoir, de communautés se renforçant grâce au soutien mutuel. L'après-midi avançait doucement et les lumières du jardin commençaient à s'allumer. Automatiquement, une autre innovation développée au centre, qui répondait non seulement à la tombée de la nuit, mais aussi aux besoins spécifiques de chaque utilisateur de l'espace. Les papillons du vivier, y compris certaines espèces rares que Thomas avait réussi à reproduire en captivité, commençaient leur balai nocturne parmi les fleurs. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» réfléchit Émilie, observant la scène. « Comment chaque personne ici porte une histoire de transformation aussi profonde que la tienne, mon amour. C'est comme si cet accident avait créé des vagues qui continuent de s'étendre, touchant toujours plus de vie. » Raphaël acquiesça, l'attirant plus près. Et chaque vague apporte avec elle de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de voler. Léa, qui avait terminé d'organiser son exposition,
rejoignit ses parents avec un nouveau dessin en main, une œuvre qui capturait non seulement la scène devant eux, mais toute l'essence du voyage qu'ils avaient à partager. Sur le papier, des papillons de toutes les couleurs volaient en spirales ascendantes, portant avec eux des rubans qui se transformaient en rampes, en jardins, en sourires, en étreintes, en possibilités infinies. « C'est la meilleure partie de notre histoire », déclara-t-elle avec la sagesse qui l'avait toujours caractérisée. « Elle ne se termine jamais vraiment. Chaque fin n'est que le commencement d'une nouvelle transformation. » Le papillon bleu, comme s'il approuvait, ouvrit ses ailes une dernière fois avant de prendre son envol vers le crépuscule, laissant derrière lui une traînée d'espoir et la certitude que les plus grands changements commencent dans les moments les plus inattendus et que le véritable miracle n'est pas d'éviter les chutes, mais de découvrir que nous pouvons voler même après elles. Plus vous commentez et partagez, plus nous pourrons vous apporter des histoires qui touchent à votre cœur. Laissez votre nom dans les commentaires et nous pourrons l'inclure dans l'une de nos prochaines histoires, avec un message spécial rien que pour vous.